Chaque mot, tout ce qu'on dit, est un sort. Aujourd'hui, je vais vous transmettre les messages qu'Odin, qui est une des divinités qui gère la Terre, a à vous transmettre. Déjà, il voudrait dire que aujourd'hui, il a été un peu oublié, alors qu'avant il était très vénéré, notamment parce qu'il y avait beaucoup de Vikings qui étaient en France. En fait, le son viking reste très présent en France et quasiment dans tous les Français en fait. Qu'il a été très décrié du coup par que c'était un dieu païen entre guillemets, mais que son influence reste là et qu'il a toujours essayé d'aider les descendants des Vikings, pour faire simple. Je voudrais transmettre que en fait, Odin c'est vraiment un dieu qui gère l'aspect magique, l'aspect magique, notamment avec les runes. En fait, les runes qui sont un secret qu'il a appris, qui sont des symboles des forces vives. En fait, chaque rune est un symbole précis et va appeler un archétype, va appeler une force précise. Et en fait, il veut nous rappeler que chaque mot, tout ce qu'on dit, est un sort. Chaque phrase qu'on dit, chaque intention qu'on envoie, chaque pensée qu'on envoie, va créer, va, va canaliser une intention. Et cette intention, elle va se modeler dans le réel. Et en France, on a beaucoup tendance à, à être négatif, à râler, à toujours en fait envoyer une intention négative dans l'univers, à envoyer des malédictions finalement. Donc oui, on peut vraiment nous exhorter à faire attention à quelle intention on met dans ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on envoie comme message, qu'est-ce qui sort de notre bouche, qu'est-ce qui sort de notre cerveau, qu'est-ce qu'on envoie dans le monde extérieur. Et déjà, si on change ça, si collectivement on change notre perception, qu'on arrive à être uniquement dans la bénédiction, c'est-à-dire dire des choses positives, notre réalité va grandement se modifier. Alors comment mettre ça plus en concret pour nous? Donc il me dit que chaque fois qu'on va dire quelque chose, faire une action, en fait à chaque pensée qu'on a, il faut se demander quelle est l'intention derrière cette pensée. Imaginons que la pensée c'est ah ça va être compliqué, je vais pas réussir à boucler à la fin du mois. Donc quelle est l'intention qu'on met et qu'on envoie derrière cette pensée? Que l'intention va se concrétiser, elle va devenir réelle. Donc dès qu'on a une pensée négative, dès qu'on émet une intention négative, puisqu'en fait les pensées vont se transformer en paroles, qui vont se transformer en actes. Et donc dès qu'on a une pensée négative, ce qu'il invite à faire, c'est de se connecter avec l'énergie universelle, qui est l'énergie d'amour en fait, qui est l'esprit, l'éther, le cinquième élément, qui est contenu partout et qu'on a tous en nous, au lieu de se connecter avec la peur. Parce qu'en fait, quand on a une pensée négative, c'est de la peur. C'est de la peur de manquer, peur de mourir, peur de ne pas avoir assez d'affection, etc., etc. Et donc, il nous invite tous, collectivement, à mettre en place concrètement cette réflexion. Ok, derrière cette pensée, quelle est l'intention, quelle est mon émotion derrière cette pensée? Est-ce que c'est une émotion positive, de confiance, d'amour, de gratitude? Ou est-ce que c'est une émotion négative de peur, de manque, de colère, de jalousie?
Et donc il nous invite vraiment à faire cette réflexion en nous. Et il me dit que dès qu'on va arriver à changer et à passer en fait une barre de 50% de négatif, 50% de positif, et à voir que dès qu'on va passer en plus de positif, la vie elle va commencer à changer. Et que plus on va changer, plus on va passer dans le positif, plus notre vie va changer. Et plus vous allez réussir à créer la vie que vous voulez vraiment. En fait, l'univers ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que vous envoyez de l'énergie positive ou de l'énergie négative, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc si vous envoyez de l'énergie négative, bah, vous allez avoir encore plus de négatif. Vous allez continuer à expérimenter la réalité sur laquelle vous mettez de l'énergie. Alors que si vous mettez de l'énergie positive, bah, vous allez créer encore plus d'énergie positive. Par exemple, typiquement, il veut parler du dernier, la réforme des retraites. Donc collectivement, on s'est mis en négociation négative de ça me saoule, les trucs, enfin la réforme est négative, etc. etc. Bon, ok. Il me dit, si à l'inverse, on avait mis de l'énergie sur le positif, ou sur une réalité qu'on aurait voulu voir arriver, par exemple, imaginons comment faire en sorte de pouvoir partir à la retraite plus tôt, collectivement. Il y a plein de solutions qui auraient pu exister, sauf qu'en fait, comme on a passé trop de temps collectivement à à envoyer de l'énergie sur l'aspect négatif, savoir oui, c'est pas bien, on n'aime pas ce qui se passe, bah, du coup, il n'y a pas de solution qui vient de sortie. On a expérimenté, on a envoyé de l'énergie sur le fait que ça allait pas, donc on a expérimenté le fait qu'effectivement ça n'allait pas. Alors qu'on aurait pu collectivement trouver des solutions concrètes pour que ça se passe bien. Ça, c'est vraiment un principe, je sais pas. Moi, personnellement, je travaille aussi avec les runes, etc. Mais vraiment, ça, c'est le principe fondateur pour tout le monde qu'on peut appliquer sans facilement dans sa vie, en fait. C'est sur quoi j'envoie de l'énergie. Sur quoi est-ce que je mets du focus? Est-ce que je mets du focus sur une réalité négative ou est-ce que je mets du focus sur une réalité rêvée que je veux atteindre, sur la réalité idéale que je veux atteindre. Et en fait, en mettant du focus sur le positif, bah, vous allez créer au fur et à mesure ce positif. Alors, je voudrais vous partager aussi une, une formule runique, puisque les runes, en fait, sont des sortes on va dire, d'invocations de grands archétypes qui ont un effet concret et que j'utilise moi-même tous les jours, parce que c'est Odin directement qui me l'a donné. Je vous les mettrai en post-production à l'écran. Donc la première c'est Algiz, la deuxième c'est Perto, et la troisième c'est Sovilo. Alors les runes, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est l'alphabet runique, qui est un alphabet magique qui, en fait, chaque rune va appeler une divinité ou un grand archétype différent. Et donc elle va appeler des forces spécifiques, particulières. Et donc on peut les utiliser pour différents domaines. Et donc ces trois runes, en fait, utilisées en conjonction. La première rune, Algiz, c'est la connexion avec l'énergie de l'univers, avec l'énergie positive, l'énergie du ciel. Comme vous le voyez, on a les deux bras vers le haut et on construit uniquement les énergies positives. On a la rune du milieu, Perto. Cette rune-là, c'est la rune qui permet de tracer son propre chemin. Vous voyez, on est en parfaite harmonie entre l'énergie terrestre, l'énergie tellurique, l'énergie du ciel, l'énergie cosmique, et on suit son propre chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas impacté par les énergies négatives, on est seulement impacté par nos propres énergies. Et la dernière rune, Sovilo, c'est la rune de la victoire.
C'est la rune des projets qui réussissent, la rune de la victoire. Donc en fait, en combinant ces 3 runes, et vous pouvez invoquer l'énergie de ces 3 runes. Vous pouvez le mettre sur un pendentif, sur vous directement, sur votre avant-bras gauche. Vous pouvez le mettre voilà, sur une feuille, sur quelque part dans votre maison. Et en vous connectant tous les jours avec l'énergie de ces runes et en mettant cette intention de ok, je me connecte uniquement aux énergies positives, je trace mon propre chemin vers la victoire. Vous allez voir que ça va vous aider à être plus dans le positif et à plus mettre en place concrètement les actions qui vont impacter votre propre destin. Je voudrais aussi vous dire que vous êtes tous presque des descendants de Vikings, et c'est pour ça que la série et tout ce qui est Viking vous parle autant, parce qu'en fait, bah, c'est naturel, c'est vraiment dans votre ADN, ça fait partie de vous, et il vous invite à vous reconnecter avec cette énergie Viking, cette énergie celte, très proche, et de revenir vers vos racines. Ça vous permettra de retrouver un sens dans ce monde uniquement matérialiste, et revenir aux racines celtes. Ça va vous aider à vous raccrocher à quelque chose de concret, et pas juste gagner de l'argent, regarder le foot et juste vivre la vie en fait. Et la vie a un sens plus profond que juste vivre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir reçu ces enseignements, et vous invite à les mettre en action concrètement dans votre vie, à déjà mettre en place effectivement cette pensée créatrice, à expérimenter cette pensée créatrice, et derrière à vous connecter plus aux énergies de vos ancêtres. Et il attend que vous puissiez le contacter directement, puisque on peut tous communiquer directement avec, à condition évidemment d'avoir un taux de vibration suffisamment élevé, mais on peut tous communiquer avec lui directement et à recevoir des messages en direct qui pourra vous aider directement dans votre vie spécifiquement. Rodin, merci pour cette communication et merci pour les messages que tu as pu transmettre à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Bon, très intéressant. Très intéressant, c'est des messages que j'avais déjà reçus pour moi, mais il y avait effectivement ce que vous avez pu avoir besoin vous directement. Effectivement, c'est la base, quoi. Vraiment l'aspect magique de la parole. C'est vraiment quelque chose qui revient et c'est ce que disent toutes les divinités, tous les archanges, toutes les présences, dragons, etc. Ils disent tous la même chose, ils disent tous que globalement la parole, c'est vraiment notre principe de création et que c'est extrêmement important de modeler notre réalité. En fait, notre réalité se modèle d'abord par nos pensées, puis par nos paroles, par nos actions. Donc c'est hyper important d'avoir un contrôle dessus. Et plus vous aurez un contrôle sur vos pensées, vos paroles et vos actions, plus vous allez voir que votre réalité va se modifier vers du mieux et vers ce que vous voulez vraiment, et pas vers du négatif. Si vous voulez approfondir, ou si vous voulez que je canalise pour vous des messages de vos guides, de vos anges gardiens ou de divinités précises, vous aidez à trouver votre mission de vie aussi, ça peut être un sujet qui revient souvent. Vous pouvez réserver votre appel directement avec moi en description. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté des apprentissages sur Telegram où je vous partage ce que je découvre au fur et à mesure de mes avancées. Et on peut justement avancer tous ensemble vers sur notre mission de vie et arriver à être justement dans le positif et à manifester, à concrétiser autour de nous la réalité idéale qu'on veut avoir. Sur ce, les amis, je vous salue. Et Odin vous embrasse aussi. À plus.